Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour mars 2024 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en forme. On prend dans un premier temps le Silver Witchcraft Tarot et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle bien sûr comme d'habitude que ce n'est pas une guidance privée personnalisée, donc vous prenez ce qui parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt, vous laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, il y aura d'autres messages à d'autres moments, n'en doutez pas. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre, ok ? Bien sûr, si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une guidance, d'un thème astral karmique pour vous ou vos proches, de suivre ma formation en ligne, en vidéo, préenregistrée à distance, formation tarot et intuition, vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez des questions, ou sinon via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et vous avez toujours tous les détails, les liens en barre de description sous mes vidéos. Et je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, donc pour les Gémeaux, donc on entre en mois de mars, en mois 3, bientôt le printemps, en année 8. Donc en mois 3, la création, la créativité, l'imagination sont exacerbées, peuvent être utilisées à bon escient. On a des communications, on a un alignement possible, c'est aussi le nombre qui correspond à la Trinité, hein. Donc il y a des choses à faire, hein. On a passé un portail énergétique intense du 2-2 au 22-2, les énergies de la pleine lune en vierge, toutes les planètes sont directes jusqu'au 1er avril, donc on en profite. Go, go, go. Même si c'est pas facile, on fait. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, bien sûr, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral, et ça peut vous apporter de l'aide, des compléments d'infos très utiles si vous regardez votre ascendant, le signe lunaire ou le positionnement de Vénus pour plus de sentimental, par exemple. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour les Gémeaux, mars 2024. Alors en dos de deck, on a le 10 de Pentacle, magnifique. Et le 8 de bâton, juste après. Alors nous avons un arcane majeur, 2 10, 3 10, oh dis donc, 3 10, presque le quartet, le quatuor. Ok, alors, là on vous demande, ce mois-ci, les Gémeaux, d'y aller tranquillou bilou, doucement et sûrement. Qui va piano va sano, hein, parce que pour X ou Y raison, dans divers domaines dans votre vie, ne pas vous précipiter parce que plus vous essaierez d'aller vite, et moins ce sera forcément la bonne solution, et plus vous serez ramené en arrière. 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Si vous êtes dans la précipitation, ok ? Donc non, il faut avancer, il faut acter, pas de souci. Vous êtes protégé, guidé en tout temps. L'étoile, 17, 8. Là, vous avez vraiment une bonne étoile au-dessus de la tête, hein. Il y a des signes, des messages, des synchronicités, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Par rapport à, j'ai l'impression, une période difficile, intense, délicate, éprouvante, qui est en train de se terminer, petit à petit. Donc c'est pour ça on vous demande de ne pas aller plus vite que la musique. C'est en train de se terminer, le pire est passé, vous êtes protégé, et vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Énergie générale du mois de mars, pour vous les Gémeaux, Reine d'épée, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Tout ce que vous avez vécu vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui.
dans cette posture, dans cet état d'esprit. Si vous êtes un peu plus distante, un peu plus rigide, un peu moins tout feu tout flamme, un peu plus froide d'apparence, hein, un petit peu plus dur, c'est parce que, de par tout ce que vous avez vécu auparavant. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. La reine d'épée, elle est très connectée, très alignée, elle utilise le mental à bon escient, elle est très intelligente, elle est capable de trancher, de décider, de dire oui ou non, et d'avancer. Donc il n'y a aucun souci. Ce sont des énergies d'être beaucoup plus avisées, beaucoup plus stables, et d'être capable de décider de trancher. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, parce que fouillis mental, mental inférieur trop présent, etc. Ok? Donc, tirez les leçons du passé, vous avez évolué, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui pour une bonne raison. Et ça va vous servir, ça vous sert, hein? Parce que, oui, j'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines qui ont quand même bien mangé, hein? Alors ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, peu importe. Mais il y a eu, et il y a peut-être encore un peu au mois de mars, chacun son rythme, sa vie, sa situation. On ne se juge pas, on ne se compare pas avec les autres. Donc il y a peut-être eu vraiment, vraiment une épreuve ou un passage souffrant, peinant, fatigant. Donc on se donne du temps, hein, ces choses-là, ça ne se règle pas en 2 secondes, et c'est pas en allant à toute berzingue à la brutasse, en faisant fi de vos émotions, de ce qui s'est passé, que ça va marcher, hein. Là, c'est non. Là, c'est non, non, non. Donc, doucement et sûrement. Quand vous avez besoin d'avancer, vous avancez. Quand vous avez besoin de poser, hein, de prendre des temps de pause, eh ben vous le faites. Vous vous écoutez. Le challenge, c'est le 10 de coupe. C'est le renouveau amoureux, c'est l'harmonie, la satisfaction, l'accomplissement, le bonheur, peu importe votre situation. Donc, c'est un challenge. Pour arriver à cela, réécoutez ce que j'ai dit auparavant. Ça vous aidera. Tout ce que vous faites, tout ce pourquoi vous investissez aujourd'hui, ça va payer. Ça paye peut-être déjà, hein, mais avec un 8 de pentacle, en année 8, on a la récolte, l'abondance, la manifestation. Là, il y a la possibilité de vous refaire, de récolter plus, de manifester plus, d'être mieux dans vos baskets, de recevoir, d'accueillir, de réceptionner tout ce qui est bon pour vous, surtout avec un 10 de pentacle qui est pas loin en dos de deck. Il y a un renouveau 10-1, nouveau départ, qui peut être beaucoup plus... qui peut arriver beaucoup plus vite que prévu, hein, avec un 8 d'épée. Donc avec un 10 de pentacle et un 8 de pentacle, vous avez vraiment l'opportunité d'être beaucoup plus stable et sécure dans votre vie, en général, de vous sentir mieux dans vos baskets, plus ancré, plus stable, et aussi d'augmenter les revenus passifs, actifs, de générer, d'augmenter les revenus passifs, actifs. Il y a beaucoup d'abondance, peut-être liée à de nouvelles activités, de nouvelles opportunités, la chance, la protection. Il y a une notion d'accomplissement, hein, vraiment d'accomplissement et d'abondance liée à cela. D'avoir travaillé pour et de récolter, du coup, les fruits de votre labeur. Voilà. Vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent, des émotions, etc. Et aujourd'hui, ben, vous pouvez vraiment complètement récolter ce que vous avez semé. Et de manière importante, hein, puisque c'est un 10. Donc je recouvre les énergies générales et je recouvre le challenge. Encore un 8. On a le 8 de bâton, le 8 de pentacle, et maintenant on a le 8 d'épée. Alors, donc sur les énergies générales, on a
la justice sur la reine d'épée. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous faites justice. Hein. Vous faites ce qui est juste bon pour vous. Vous vous faites justice. Vous êtes dans une autre configuration mentale, un autre état d'esprit. Là, vous avez décidé vraiment d'être aligné et de faire ce qui est bon pour vous. Ça peut être aussi que vous êtes en plein dans des démarches administratives, officielles, juridiques, pourquoi pas, hein. Mais avant tout, il y a cette notion en vous, pour vous, de faire ce qui est bon pour vous, de rétablir l'ordre, l'harmonie, l'équité, l'équilibre dans votre vie. Et en challenge, donc j'ai recouvert, donc sur le 10 de coupe, on a le 8 d'épée, donc c'est le challenge. Hein. Donc pour arriver à l'accomplissement, l'aboutissement, le bonheur, la sérénité, les belles choses, il faut vous défaire de l'auto-sabotage, l'auto-limitation, les croyances négatives, les peurs, les doutes conscients et inconscients. Les quasi seules limitations que vous avez, elles sont dans votre mental inférieur. C'est l'ego qui vous retient, qui vous fait rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Mais c'est connu, même si c'est souffrant, après tout, hein, voilà. Non. Si vous voulez atteindre le renouveau, le bonheur, vraiment, il faut vous défaire de cette façon de penser, de ces peurs, de ces croyances limitantes. Shifter, transmuter le négatif en positif et enfin vous libérer d'un mental qui est trop présent et qui n'est pas forcément toujours positif et encourageant. Alors, on prend maintenant l'oracle de la triade et on va regarder donc pour les Gémeaux, pour le mois de mars, toujours 2024. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, message, guidance, info avec cet oracle-ci? Bon, en tout cas, vous avez toujours des signes, toujours la protection. Et vous avez vraiment une opportunité du potentiel hein, pour le renouveau et pour l'abondance. Là, hein. Donc, posez-vous les bonnes questions et essayez d'élever un petit peu les vibrations. Ça vous fera du bien. Donc, oui, on a pour certains, certaines, vraiment, toujours avec cette notion de temps, hein, de timing divin, ne pas aller plus vite que la musique, parce que sinon vous serez ramené en arrière. Faire confiance au timing divin. Un renouveau émotionnel. Hein, on fait du tri, on fait le grand nettoyage de printemps, on purifie, on nettoie les émotions, on libère les émotions, peut-être de par le fait de pleurer, ou grâce à l'eau, vous nettoyez, vous purifiez. Il y a besoin hein, de laisser libre cours à ces émotions, de nettoyer, purifier, faire place nette, pour aller vers quoi? Vers la naissance, le renouveau, un nouveau projet, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vie, peu importe. En dodo deck, on a Delta. Vous avez la possibilité d'accomplir des choses, de faire des choses, de donner vie. Voilà, faites un peu le silence pour entendre les messages de votre âme, pour libérer vos émotions et pour vous reconnecter à vos émotions, vos ressentis, votre intuition, c'est important. Les réponses, elles ne viennent pas de l'extérieur. Alors, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou pour un homme proche de vous. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à ses émotions et ou nettoyer aussi. Hein. Là, il y a une évolution avec un renouveau, une naissance, et vous êtes encore protégé pour ce nouveau départ. 28, 10, 1, protection. Avec le temps, l'univers vous protège et le timing divin est à l'œuvre. Donc pas avant, pas après. Ça se passe quand ça doit se passer et puis c'est tout. Donc on se donne du temps et on fait confiance aux signes, à la guidance divine de la source et à sa guidance interne. Et c'est là que ça vous amène vers l'accomplissement, la réussite. Ok? Donc,
Encore un petit peu de chacun son rythme et sa situation, hein, encore un petit peu de travail pour certains, certaines. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Comme je dis toujours. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. On va prendre 3 cartes, 3 messages, sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels. Et vous allez choisir là où les cartes qui vous appellent le plus, sans trop réfléchir, pour voir ce qui se dégage. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, mais pas trop, sinon c'est l'ego qui parle. Donc, carte réponse numéro 1, on a séparation. Un peu de temps à part, loin l'un de l'autre, avec votre partenaire, est à l'horizon. Se profile à l'horizon. Donc ça peut être en ce moment, ça peut être à venir. Ça ne veut pas dire forcément la rupture totale et définitive, hein. Des fois, c'est un petit peu de temps pour se retrouver, se reconnecter, se recentrer. Carte réponse numéro 2, guérir des problématiques familiales. Votre vie amoureuse bénéficie du fait que vous pardonnez à vos parents ou aux personnes de votre lignée. Couper aussi peut-être les liens, ça peut faire du bien. Petit bonhomme allumette, menottes, etc. Et carte réponse numéro 3, ça pourrait être le bon, la bonne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, qui est bon pour vous. Bon, j'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous apporte des réponses. Hein. Vous savez que c'est le but. Hein. On va prendre un autre oracle pour avoir quelques derniers petits messages pour vous les Gémeaux. Donc j'en profite pour vous remercier de soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, hein, si le cœur vous en dit, pour plus de contenu astro par exemple, ou en privé. Vous savez où me trouver si vous avez besoin. Hein. Tous mes liens en barre de description comme d'habitude sous mes vidéos. Un petit mail ou vous réservez sur mon site. Et on va regarder donc ce qu'il y a à nettoyer, guérir, transmuter, intégrer, comprendre pour les Gémeaux pour mars 2024. Donc vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Ok? Donc colère, dialogue face au miroir et blocage temporel. Donc peut-être des émotions, comme on disait tout à l'heure, à nettoyer, libérer. Colère, frustration, énervement, culpabilité. Bon, ça peut être ça. Hein. Le colère est relié à l'organe du foie. L'organe, le foie. Donc peut-être une petite cure détox du foie. Ou tout simplement faire quelque chose qui vous défoule, ou vous exprimer, communiquer, hein, sur papier, par oral, ça peut faire du bien. Dialogue face au miroir, voilà, ça peut être une façon de libérer en vous parlant, en vous exprimant vis-à-vis de vous, et puis peut-être aussi par rapport à d'autres personnes. Hein. Parce que sinon, ça vous fait rester dans un espèce de statu quo, de procrastination. Ça vous bloque au niveau de votre situation, de vos relations, de votre problématique. Si vous ne libérez pas, vous encrassez et vous ne faites pas place nette pour le renouveau, pour la suite. Donc exprimer, libérer, nettoyer, purifier, transmuter, seul et ou accompagné, pour passer un cap et aller vers le renouveau, quelque chose de différent, pour ne pas réengranger le cercle vicieux, hein, non plus. On ne nettoie pas pour remettre ce qui ne va pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous donne des pistes, que ça vous parle. C'est le but. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Regardez les vidéos, hein, de vos autres signes pour plus d'infos. Et en attendant, je vous envoie des belles énergies et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Namasté!